se battre et progresser. Dieu a mis à mon cœur pendant les vacances une série, je ne sais pas combien de temps on va durer, mais assez longtemps pour qu'on apprenne à faire des progrès dans notre foi, parce que les temps vont être de plus en plus durs. Avec tout ce qui prend place autour de nous dans l'actualité, frères et sœurs, c'est de plus en plus difficile ça va être de plus en plus difficile d'affirmer notre foi en tant qu'enfant de Dieu. Il va y avoir beaucoup d'intimidation, il va y avoir beaucoup de pression. Mais combien croient qu'il est possible, au travers de tout ce qui va prendre place, de rester en feu, comme le pasteur Charlie l'a dit, avec le Seigneur dans le nom de Jésus? Alors, ce matin, j'ai apprécié chacun des chants qu'on a eus parce que ce matin, je veux prêcher sur la grâce de Dieu, frères et sœurs. Si on veut faire des progrès dans la foi, il faut qu'on puisse se laisser remplir de la grâce de Dieu. C'est un gros sujet. Je pourrais prendre 1 an pour prêcher sur un sujet comme ça. Et mon défi ce matin, c'est qu'en une courte prédication, vous puissiez quitter ce lieu rempli de la grâce de notre Dieu, frères et sœurs. Comprendre un peu. J'espère que Dieu, par son esprit, parce que moi, je suis un pasteur maladroit des fois. Je me trouve maladroit. Mais Dieu, par son esprit, qui puisse parler à votre cœur pour que vous puissiez saisir quelque chose de la grâce de Dieu. Et si vous saisissez quelque chose de la grâce de Dieu, vous êtes capable de sortir d'ici, de faire des progrès dans votre foi. Mais pour ça, vous devez apprendre à vous battre, frères et sœurs. Ce matin, après 3-4 messages, c'est bon. C'est le premier message que je vais... Vous savez, quand on entraîne un poulain pour le combat, on entraîne les coqs, mais pas les poulets, les poulains. Quand on entraîne un poulain pour les combats, à un moment donné, il faut qu'il soit dans l'arène. On peut lui donner on peut y apprendre toutes sortes de techniques, là. Je ne suis pas très bon là-dedans, là. J'ai fait un peu de karaté, mais pas de la boxe. Puis, tu peux y apprendre des techniques, mais à un moment donné, c'est beau toute la théologie, toute la technique, mais il faut être dans l'arène et en train de se battre. Alors, ce matin, je vous mets dans l'arène contre un adversaire. C'est votre premier combat ce matin. Frères et sœurs, votre adversaire, ce ne sera pas un géant comme Goliath. Ça va être plus que ça. Pour que tu sortes d'ici rempli de la grâce de Dieu, tu dois vaincre un adversaire très, très puissant ce matin. Ce matin, tu dois vaincre un adversaire qui est plus grand que Goliath, puis un adversaire qui est plus grand que Satan, le diable. Ton combat ce matin, ça va être contre toi-même. Tu dois te battre toi-même pour recevoir la grâce de Dieu. Parce que tout dans ce monde veut élever l'homme à l'intérieur de nous. Mais le plus petit sur cette terre, c'est le plus grand dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est complètement en envers des principes de ce monde, frères et sœurs. Alors ce matin, tu dois arriver à te battre toi-même et recevoir la grâce de Dieu. Parce que le problème avec la grâce de Dieu, là, c'est que tu n'as rien à faire pour la mériter. Ah, mais ça, c'est dur. Pasteur, dis-moi de faire un sacrifice. Dis-moi de payer. Il faut qu'il fasse quelque chose. Non, tu n'as rien à faire. C'est gratuit. Christ est mort sur la croix pour qu'on puisse être aujourd'hui pardonné. Être un enfant de Dieu. Un prince et une princesse dans le royaume de Dieu. Oh, pasteur, si tu connaissais ma vie, tu ne dirais pas que j'étais un prince et une princesse. Pardonne-moi. Pardonne-moi ce matin. Si tu as remis ta vie entre les mains de Jésus, sa grâce sur toi fait en sorte que ce matin-là, pas dans le ciel, pas dans l'éternité. Ce matin, tu es un prince et une princesse dans le royaume de Dieu à cause de la grâce de Dieu. Pas parce que tu es fin. J'en échappe. Tous les jours, ma femme dirait amen si elle serait là. Tous les jours, j'en échappe. T'en échappes toi aussi. Je suis pasteur, je suis dans la Bible tous les jours. J'ai une vie de discipline dans ma vie. Je prie, j'ai des temps avec le Seigneur tous les jours, puis j'en échappe pareil. T'en échappes. Dis un vrai amen. Là. Sois honnête devant Dieu ce matin. T'en échappes toi aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu est sur toi, mon frère, ma sœur. La grâce de Dieu, c'est que jamais, mais quand tu marches avec la grâce de Dieu, puis tu marches en obéissant aux lois de Dieu, Dieu est super content. Quand tu honores Dieu en faisant les bonnes choses, en aimant, en pardonnant, quand tu fais des bonnes choses, Dieu est content. Mais quand tu n'en échappes, Dieu est content quand même parce que sa grâce est sur toi. Jamais, jamais, jamais il va te laisser tomber. C'est ça la grâce de Dieu. Jamais il ne va te laisser tomber. Dis à quelqu'un, il ne va pas te laisser tomber. Dis-le pour qu'il l'entende. Il ne va pas te laisser tomber. Il ne va pas te laisser tomber. Frères et sœurs, si on veut réussir dans ce monde, il faut comprendre les principes de la grâce de Dieu. J'ai juste une demi-heure là, devant moi pour vous convaincre de ça. Là. Il y a une émission que j'ai regardée quelquefois qui s'appelle Les Petits Doués. En anglais, je ne sais pas comment on dit ça, avec Steve Harvey, un animateur... un monsieur, là, un animateur extraordinaire.
Il fait toutes sortes de jeux, lui, aux États-Unis. Là. On l'aime aux États-Unis, Steve Harvey. Il parle souvent de sa foi, même. Je n'ai pas vérifié jusqu'à quel point c'est un chrétien, non, mais il parle souvent de son amour pour Dieu, sa foi. Puis il est extraordinaire avec les enfants. Les petits doués, c'est des jeunes talents aux États-Unis, et c'est grand, les États-Unis. Puis il y en a qui viennent des enfants en dehors des États-Unis, de la Chine. Les petits doués, Steve Harvey, il les reçoit, puis c'est des jeunes qui sont bons avec la danse, avec le chant, la musique, le sport, toutes sortes d'affaires. Ils sont doués. Puis il est drôle avec les autres. Il y a des mimiques, il y a un visage tellement drôle, puis il y a des remarques tout le temps à propos avec les jeunes. C'est drôle, cette émission-là. Et là, à un moment donné, il y a une jeune fille de 8 ans qui arrive à son émission. Puis elle est tellement dynamique, elle est bonne, elle est sûre d'elle, puis elle arrive. Puis il fait semblant d'être intimidé par elle, puis il dit, « Toi, je crois que tu as gagné beaucoup de compétitions. » Elle dit, « Moi, j'ai gagné toutes les compétitions dans lesquelles j'ai... » Elle dit, je vais t'enseigner quelque chose, Steve. Puis là, il fait un visage. Oui, enseigne-moi. Elle dit, je vais t'enseigner quelque chose, Steve. Si tu travailles fort dans la vie, tu vas réussir. Là, il fait des... Quelle sagesse, mais quelle sagesse. Frères et sœurs, dites que je ne suis pas là. Dans une demi-heure, dans 3 quarts d'heure. L'affaire, c'est que dans ce monde, on va te dire, tu as besoin de beaucoup de force mentale. Les gens qui réussissent, c'est quoi ton secret? Puis là, ils nous sortent toutes sortes de... Pourquoi ils ont réussi? La force mentale ou ta résilience. Si tu es résilient, on va montrer des gens qui ont traversé des choses difficiles, puis regarde sa résilience. Regarde comment cet homme-là a passé au travers de toutes ces choses-là avec sa force, sa résilience. Frères et sœurs, il y en a qui sont résilients, il y en a qui ne le sont pas. Tu n'as pas besoin de trouver une force en toi, ni mentale, ni dans ta résilience. Tu as besoin de connaître la grâce de Dieu pour traverser n'importe quoi dans ta vie. Parce que si tu sais que Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Dieu est plus grand. Plus grand est en moi que celui qui est dans le monde. Frère et sœur, la pensée de ce monde, c'est fais tes affaires selon, à ta manière, à toi. Comme Ginette Renault, là, j'ai eu une vie, puis je la fais à ma manière. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Toute sa vie, Jésus aurait pu faire les choses à sa manière. Il a décidé de les faire à la manière de Dieu. Que ta volonté soit faite. Je suis venu pour glorifier ton nom, Jésus. Et à l'Église du Espoir, combien sont avec moi pour dire, je veux glorifier son nom? Amen. Je vais vous chanter une chanson, pas long. Je la connais toute, mais je vais en chanter juste un petit bout. Et là, je sais que je vais froisser des pharisiens ici dans l'Église parce que c'est une chanson du monde. Ne quittez pas la place. Laissez-moi la chance de finir ma prédication. C'est seulement une illustration. Je veux avoir votre attention. Alors, avant d'être offensé, parce qu'il y a pasteur, il a chanté une chanson du monde dans l'Église. Avant de faire ça, je veux chanter la chanson pour que vous compreniez un peu les paroles, l'esprit qu'il y a dans ce monde, frères et sœurs. Écoutez-moi bien chanter, là. And now... the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, but much more than this, I did it my way. Amen. Pas de rappel, s'il vous plaît. Juste pour ceux qui ne savent pas l'anglais, là, juste pour vous dire un peu les paroles de ce chant-là, en français, là, ça dit « Et maintenant... » Frank Sinatra. Je suis content que vous ayez... Quelqu'un a reconnu la chanson de Frank Sinatra? Content, j'étais pas pire, on l'a reconnu. Maintenant, la fin est proche, et donc je vais faire face au dernier rideau. Mon ami, je vais te le dire clairement, je vais exposer mon cas dont je suis certain. J'ai vécu une vie bien remplie. J'ai parcouru chaque autoroute, mais beaucoup plus que cela, je l'ai fait à ma manière. I did it my way. Ça, c'est l'orgueil de ce monde, frères et sœurs, ce chant-là. Ça, c'est, je l'ai fait à ma manière, puis j'ai réussi. Mais tous ceux qui n'ont pas réussi, les autres sont cachés dans des caves en train de broyer, sont brisés. Mais comme on l'a chanté ce matin, j'ai été brisé, mais la grâce de Dieu m'a restauré. Maintenant, je suis un enfant. Et ce matin, je vais vous prêcher un message autour de la vie de Moïse. Moïse, c'est mon exemple ce matin. Moïse, c'est chacun de nous, frères et sœurs. Moïse, c'était la perle, l'orgueil de l'Égypte. Puis il a été brisé.
Il pensait qu'il était fini. 40 ans dans un désert, frères et sœurs, avant que Dieu mette la main sur lui et le restaure, frères et sœurs. Mais la bonne nouvelle, c'est Dieu veut nous amener dans un désert, frères et sœurs. Si vous traversez un désert, ce n'est pas si négatif que ça. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu sortes du désert. Je t'amènerai au désert, je te conduis. C'est Osée, chapitre 2, vous allez lire ça. Le prophète Osée. Je te conduirai au désert. Là, je t'attirerai pour parler à ton cœur. C'est exactement ce que Dieu a fait avec Moïse. C'est ce qu'il a fait avec moi. Moi, j'étais en anglais, astonished. J'étais dans la présence de Dieu. Et Dieu, c'est pas le message à Moïse, c'est pas juste à Moïse, mais c'est à tous les hommes et les femmes qui sont brisés et que Dieu, par sa grâce, veut restaurer pour les sortir du désert. Et je crois qu'au Québec et dans la plus grande partie du monde en ce moment, dans les pays du monde entier, je crois qu'à ce moment, il y a une faim pour la parole de Dieu. Il y a un désir d'entendre de la part de Dieu, frères et sœurs. Et dans ces jours, Dieu veut qu'on sorte, il veut nous sortir du désert afin que, juste avant la fin, on puisse partager l'amour que Dieu a mis en chacun de nous, la grâce de Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi, dites un vrai Amen, puis on va aller dans ce message-là, frères et sœurs. Le problème avec la grâce, c'est que j'ai rien à faire. C'est ça le problème, j'ai rien à faire. Regardez le passage d'Éphésiens, chapitre 2. J'aimerais ça faire des sacrifices. Moi, si j'avais été un prêtre, j'aurais été super de bon prêtre. Mon dos aurait été très martyrisé. Parce qu'on croit dans la religion à la auto-flagellation. Quand je suis un pécheur, je suis un pécheur, je suis un pécheur. Moi, mon dos serait tout magané si j'avais été dans la religion parce que j'ai tendance à me mépriser quand je fais quelque chose qui n'est pas bien. Mais ça ne glorifie pas Dieu. Tu peux faire quelque chose de mal puis passer 5, 6 jours, une semaine, des mois dans ta cave. Tu ne glorifies pas Dieu dans ta cave à dire « Oh, indigne que je suis, indigne que je suis. » La grâce de Dieu veut te relever, mon frère, ma soeur. La grâce de Dieu veut te parler ce matin, puis la grâce de Dieu veut te faire sortir du désert afin que tu deviennes un héros de Dieu. Pas par tes forces, pas « I did it my way », mais par sa grâce. Je vais avoir un impact sur moi et sur les gens autour de moi dans le nom de Jésus. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Merci Dieu, parce qu'à un moment donné dans ma vie, dans votre vie, la majorité d'entre vous, il vous a donné la foi pour croire que Dieu est mort pour bébé. C'est moi, c'est le pécheur pour qui Jésus est mort sur la croix. J'ai la foi, Seigneur. Aide-moi à marcher avec toi maintenant. Sauve mon âme, Dieu. On a passé par la foi. Il nous a donné la foi, et cela ne vient pas de vous. Pense pas que tu es super ce matin. Oh, Dieu a fait une bonne affaire en me sauvant, moi. Oh, que je suis une bonne occasion pour Dieu, moi, ici, dans cette église, ce matin, là, Dieu. Je vais faire des grandes choses pour Dieu. Pense pas des choses comme ça. Ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est un don. C'est un don. La grâce, c'est un don. C'est un don. Tu ne feras jamais rien pour la mériter. Puis quand tu vas faire mal, Dieu ne va jamais te laisser tomber. Et, comme il l'a fait pour Moïse, il va le faire pour toi, il va le faire pour moi, il va le faire pour chacun de nous. Ça, c'est la bonne nouvelle ce matin. Tu peux dire ça à ton conjoint qui est pas tu peux dire ça à tes enfants qui courent dans le monde. La grâce de Dieu va t'attirer, puis elle va te conduire jusqu'à lui. Puis quand tu vas être rempli dans la grâce de Dieu, tu vas dire merci Seigneur pour le don que tu m'as fait. Amen. Gloire à Dieu pour son don. Rien à voir avec toi parce que tu es bon. Mais Dieu t'a donné, t'a fait un don. Alors juste sois reconnaissant ce matin. Dis merci, merci, merci Seigneur. Et on va terminer cette réunion en disant merci Seigneur pour le don que tu m'as fait. David connaissait la grâce de Dieu, le roi David. Il a péché tellement, je serais mort, moi, je ne serais jamais sorti de ma cave à avoir fait des péchés comme David. Et lui est sorti, il a compris quelque chose de la grâce de Dieu. Il a dit, oh Dieu, si tu avais voulu des sacrifices, si tu euses voulu des sacrifices, j'en ai de l'argent, moi. Tout le monde aurait contribué. J'aurais élevé un impôt, là. C'est des holocaustes. C'est des sacrifices après sacrifices qu'on t'aurait fait. Si c'est des sacrifices que tu veux, Dieu, je vais t'en donner des sacrifices. Mais ce n'est pas un sacrifice que tu veux, Dieu. C'est mon cœur. C'est ton cœur que Dieu veut ce matin. Ce n'est pas des sacrifices. Ce n'est pas des bonnes actions. Ça, c'est la religion. Être un bon citoyen. Ça, c'est la religion. On est des bons citoyens à cause de la grâce de Dieu en nous. Mais Dieu ne nous aime pas parce qu'on est des bons citoyens. Mais parce que Dieu nous aime, on est des bons citoyens. Puis quand on échappe, on est encore un homme, une femme que Dieu aime. C'est ça la grâce, frère, ça. Tu n'as rien à faire. C'est ça qui est difficile. Difficile. Pasteur, dis-moi qu'il faut que je fasse quelque chose. Tu n'as rien à faire. Juste recevoir, croire. Croire, c'est recevoir. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a habité parmi nous, pleine de chair. En elle était la lumière, la vie au milieu des hommes, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Pour recevoir la grâce de Dieu, tu dois croire et la recevoir. Et ce matin, sortez d'ici. Tout le monde.
en recevant la grâce de Dieu. Seigneur, je ne l'aurai pas tout le temps, je vais en échapper, mais ta grâce est avec moi. Amen. J'ai rien à faire, Dieu. On n'est plus sous la loi, frères et sœurs. On n'est plus sous la loi. Quand on est dans la religion, il faut faire toutes sortes de choses. Les Juifs, là, j'ai un document chez nous que je n'ai pas encore tout étudié, là, ils ont 613 lois à obéir à tous les jours s'ils veulent plaire à Dieu. Même chose pour les musulmans. Les musulmans, ils obéissent à la loi et ils espèrent que Dieu, dans sa grâce, va les sauver. Moi, je n'ai pas rien à faire. Je suis sauvé parce qu'il m'a aimé. Il m'a sauvé. Je n'ai plus rien à faire. Mais ma reconnaissance fait en sorte que je veux le servir. Et j'ai plus que de la reconnaissance parce que la Bible dit, Dieu dit dans Hébreu, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je ne suis plus sous la loi. Mais beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont plus sous la loi, il y a des chrétiens un peu bizarres. Quand le fait qu'ils ont compris, moi, je ne suis plus sous la loi, je suis plus sous la loi, je peux faire toutes sortes de péchés. Non. Paul dit, la grâce ne te permet pas de pécher. La grâce te permet, Dieu va mettre ses lois dans ton cœur. Tu n'as même pas observé les lois, tu vas le faire tout seul parce que tu vas être rempli de la grâce de Dieu. Tu veux juste faire comme Jésus, que ta volonté soit faite, Seigneur. Tu veux juste faire ça lorsqu'il t'est rempli de Dieu. C'est une grâce, frères et sœurs. Alors, le texte qu'on va regarder ensemble ce matin, c'est un homme, juste avant celui-là, oui. Mais Dieu dit à Dieu, Moïse dit à Dieu, on lit ça, puis je raconte le contexte. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Pour ceux qui ne connaissent pas Moïse, tout le monde connaît Moïse, mais l'affaire, c'est que Moïse, dans son jeune temps, Moïse était l'orgueil de l'Égypte. Il y avait faveur auprès de Pharaon parce que c'est sa fille à Pharaon qui a adopté Moïse, un petit bébé qui était sur l'eau, si on connaît l'histoire. C'est un guerrier fort. Il avait la connaissance, tout le savoir de l'Égypte, qui était une puissance à cette époque-là. Il était dans ces universités-là, lui. Il était formé en Égypte. Vous savez, à l'Égypte, là où il y a ces... Nous, avec toutes nos routes qui craquent, nos édifices qui tombent, nos ponts qui s'effondrent, en Égypte, les pyramides sont encore solides. Ça ne bouge pas, les pyramides. Toute cette connaissance-là, toute cette puissance-là, Moïse avait accès à ça. Puis Moïse, c'est un Juif, c'est un Hébreu. Alors, il était élevé avec sa mère, il était élevé avec un amour pour les Hébreux. Puis à un moment donné, il a senti dans son cœur, OK, Dieu veut se servir de moi pour faire sortir le peuple de Dieu de l'Égypte, là où ils sont esclaves. Mais le problème, c'est que dans la tête de Moïse, I did it my way. Je vais le faire à ma manière. Il était fort, il y avait des connexions dans les hauts. Comprenez là? Dans sa force, dans son orgueil, je vais sortir le peuple de l'Égypte, moi. Et là, à un moment donné, il trouve une querelle entre deux Hébreux. Puis avant ça, il y a un Égyptien qui fait du mal à un Hébreu. Il va défendre son frère, le Juif. Il tue l'Égyptien, puis il le cache. En fait, il pensait qu'il l'avait caché. Puis un peu plus tard, il y a une querelle entre deux Hébreux. Puis il leur dit, pourquoi vous vous querellez? Puis il a dit, quoi rapport? Pourquoi tu nous parles, toi? T'es qui, toi, pour nous parler? T'es envoyé par Dieu? Tu te prends pour qui? Et là, Moïse a compris. Puis on dit, lui, alors qu'il pensait qu'il avait caché son meurtre de l'Égyptien, ils ont dit, tu veux-tu faire avec nous ce que tu as fait avec l'Égyptien? Oh, là, tous sont passés. Et il y avait dans leurs mains les munitions pour que Moïse se fasse arrêter là. Alors Moïse a décidé, il a pris une décision de s'enfuir en Égypte. De l'Égypte, dans le désert, s'enfuir, et il est resté là 40 ans, frères et sœurs. 40 ans, mais il ne sait pas lui, mais il est à l'école de Dieu dans le désert. 40 ans à souffrir, 40 ans à avoir faim et soif, puis 40 ans aussi à se sentir méprisé. Il se cache parce qu'il n'a pas eu l'affaire. Il l'a pas eu. Mais ce que Dieu a dit à Moïse, il le dit à moi, puis il le dit à chacun de vous, frères et sœurs. Je veux t'utiliser, Denis, je veux t'utiliser, toi, pour aller vers Pharaon, puis délivrer mon peuple. À chacun de nous, Dieu veut faire ça, frères et sœurs, avec chacun de nous. Regardez mon premier point, frères et sœurs. La première chose que tu dois comprendre ce matin, c'est que la grâce va restaurer ta dignité devant Dieu. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je? » Combien ici, là, secrètement dans votre cœur, vous dites, « Ah, pasteur, si tu savais les péchés que j'ai faits. Qui suis-je, moi,
ce matin pour que je puisse entendre ce que tu dis puis dire Amen. Qui suis-je, moi, pour penser que je peux libérer qui que ce soit? Qui suis-je, moi, pour aller affronter quelqu'un comme Pharaon? Vous savez, c'est facile de dire ce matin, « Oh, moi, j'ai la foi, pasteur, moi, j'ai la foi. Oh, moi, j'ai la foi. » C'est quand tu es éprouvé, quand tu passes dans une situation, que là, ta foi va se révéler. C'était pas évident pour Moïse d'aller se présenter devant Pharaon. Ça aurait été... Vous comprenez, là, c'était un autre Pharaon qui était là, mais vous comprenez que pour Moïse, c'était pas évident d'entendre une chose comme ça. Il dit, qui suis-je, moi? Moïse se sentait vraiment disqualifié à ce moment-là. Il se sentait hors service. C'est drôle que le même homme, 40 ans plus tôt, qui dit, moi, je vais sortir le peuple hébreu de l'Égypte avec toute ma force, toute ma haine, je vais le faire à ma manière, je vais les sortir, moi, je suis fort, moi. J'ai la foi en Dieu, moi. C'est drôle que cet homme-là, il y a 40 ans, était si orgueilleux, si fort, si imbu de lui-même. Puis là, alors que Dieu lui dit, « Je t'ai choisi pour sortir mon peuple », c'est drôle que là, il dit, « Qui suis-je, moi? » Combien ici vous vous dites, « Qui suis-je, moi? » Oh, pasteur, moi, là, je suis un ver. Je suis rien, moi. Prêche aux autres, prêche pas à moi. Dieu veut surtout prêcher à toi, parce que c'est ça que Moïse se sentait, complètement indigne de servir le Seigneur. Regardez le psaume, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est David qui dit ça à un moment donné. David qui a dit, je suis une merveilleuse créature. J'aimerais qu'on sorte ça en disant ce matin, je suis une merveilleuse créature. Mais il y a un moment dans sa vie, il a dit, je suis un ver et non un homme. La honte des hommes est le méprisé du peuple. C'est ça qu'il y avait dans l'esprit de Moïse, frères et sœurs. Un ver, est-ce que c'est quelque chose qui est facile? C'est sans défense, un ver. Hein? Un ver qui essaie de marcher pas vite, là. Il n'y a plus, puis là, il est en train de sécher. Ou il va sécher au soleil, ou quelqu'un va l'écraser. Moi, quand j'étais petit, je me battais avec mes cousins, parce que essayaient d'écraser les vers, eux autres. Hey, c'est trop facile d'écraser des vers. Comment, les gars? Puis là, je les poussais pour essayer de sauver quelques vers. Mais comprenez-vous qu'il y a des fois, à cause de nos erreurs, de nos manquements ou des erreurs du passé, on a cette impression-là. Mais moi, je ne suis pas un homme, moi, je suis un ver. Je suis le méprisé. Je suis la honte des hommes, le propre des hommes, le méprisé du peuple. C'est ça, c'est moi, ça, pasteur. Parfois, c'est le passé qui vient nous handicaper. Regardez, le texte dit, quand les deux Juifs ont dit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Et Moïse eut peur et il dit, « Oh, certainement, la chose est connue. » Vous savez, les politiciens feraient ça en ce moment-là. Tout ce qu'on peut trouver dans leur passé va leur nuire. Hein? Le diable est bon, puis je ne fais pas de commentaires, mais c'est tellement ridicule les choses qu'on peut sortir pour essayer de jeter de la... C'est de la politique, c'est le monde de la politique faire ça. Mais le monde de la politique, proche du monde spirituel, parfois, toutes les magouilles qu'on peut voir là-dedans. Et il dit certainement la chose était connue. Oh, maintenant ils savent que j'ai fait ça, moi je suis fini, je m'en vais me cacher. Frères et sœurs, il y a des choses dans notre passé qui peuvent nous garder dans un désert. Mais moi, ce matin, l'Esprit de Dieu me dit de te dire, sors du désert. Sors du désert. Laisse-moi te parler. Laisse-moi t'encourager. Laisse-moi te fortifier pour que tu sortes du désert et que tu sois, comme Moïse, pour moi, un héros qui va délivrer les hommes et les femmes autour de toi. Commencer par ton conjoint, tes enfants, tes voisins, tes collègues de travail, tes frères, tes sœurs, tu sois une bénédiction pour tes frères et tes sœurs, sors du désert dans le nom de Jésus. Il y a une femme, à un moment donné, Mme Goyer, j'ai recueilli son témoignage, j'ai pleuré quand j'ai écouté son témoignage. Mme Goyer, elle avait 15 ans, elle ne connaissait pas Dieu, là. Une relation sexuelle, puis elle est tombée enceinte. Puis là, elle a entendu des voix qui ont dit, « Tu ne peux pas avoir cet enfant-là, tu ne peux pas l'avoir. Fais-toi avorter. » Puis elle a dit, « Mais non, 15 ans, là, pense-y, là. Puis, c'est pas un enfant, c'est beau monde, là, c'est rien, là, c'est juste un... C'est rien, c'est pas un enfant. Tu ne peux pas élever cet enfant-là. » Alors, à 15 ans, elle a écouté les voix, au lieu d'écouter sa conscience. Et c'est mon prochain message, mon premier message du mois d'octobre, je vais parler sur toutes ces voix que nous devons faire taire pour entendre la voix qui vient du ciel. Et cette femme-là était très malheureuse, elle a fait cet avortement-là, puis elle était très malheureuse avec ça. Et 2 ans plus tard, elle est devenue chrétienne. Puis là, à un moment donné dans sa vie, elle avait un jour où elle avait des enfants, 2 jeunes filles, 8 ans, 10 ans. Et lorsqu'elle a eu ses filles, elle a eu à cœur à un moment donné, dans l'Église, de raconter son témoignage concernant son avortement, pour aider des jeunes filles à ne pas aller là.
Parce que moi, personnellement, j'ai déjà milité dans le temps que c'était pas légal. Quand j'étais chrétien, moi, en 86, c'était pas encore légal l'avortement, puis je militais pro-vie. Là. J'étais, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça, on va vous aider pour vous aider votre enfant. Donnez-les plutôt que d'avorter. On essayait de conscientiser les gens. Et elle a eu à cœur, à un moment donné, d'aider les jeunes filles dans l'Église. Parce que vous savez, aujourd'hui, là, dans nos églises, ça arrive, ces choses-là. Hein? Ça arrive, des relations sexuelles en dehors des liens du mariage. Ça arrive que des jeunes filles se retrouvent enceintes. Et elle voulait aider les jeunes filles. Mais le problème, c'est qu'elle a une fille de 8 ans puis 10 ans. Puis je n'ai jamais dit à ma fille, comment je vais faire pour dire ça à ma fille, qui va m'entendre devant toute l'Église, encourager les jeunes filles de ne pas faire ça. Comment je vais expliquer ça à mes enfants? Comment on explique ça à nos enfants qu'on a avorté? Elle a décidé juste de leur dire la vérité. Elle leur a dit, puis c'était poignant son témoignage, je pleurais. Elle a dit, écoutez les filles, elle a dit, j'ai fait quelque chose que je ne voulais pas faire. J'ai fait quelque chose à ma manière. Mais dans le fond, j'écoutais les autres. Puis, je vous demande pardon parce que je vous ai privé d'un petit frère. Puis, pardonnez-moi. Puis là, ce que ces filles ont fait lorsqu'ils se sont approchés de maman, quand elle a fini son histoire, pourquoi elle a fait ça, puis tout ça, ils se sont approchés d'elle, puis ils l'ont pris, ils ont fait des câlins à leur mère. Puis au travers des câlins de ses enfants, qui ont dit, non, pas maman, on te pardonne. Au travers des câlins de ses enfants, elle a reçu la grâce de Dieu. Il y avait comme un barrage qui a cédé. Pour la première fois de sa vie, elle sentait le pardon de Dieu. Elle était chrétienne, elle avait accepté le Seigneur, elle marchait dans l'Église, elle servait Dieu, mais il y avait quelque chose de caché dans sa cave qui faisait en sorte qu'elle était brisée quelque part. Elle était comme Moïse, elle se sentait méprisée, hors service, mais dans le nom de Jésus, le jour où elle a ouvert à ses enfants, le câlin de ses enfants, c'était la grâce de Dieu qui tombait sur elle. Frères et sœurs, c'est puissant, la grâce de Dieu. Même pour ceux qui gardent des choses, je ne suis pas en train de dire, tu dois tout dire tes folies du passé. Ce n'est pas ce que je dis ce matin. Je dis juste, la grâce de Dieu est capable de vider ta cave. Tout ce qui peut te sembler mépris. Quand tu te sens comme un verre, laisse la grâce de Dieu venir faire le ménage. Parce que Dieu t'aime comme tu es aujourd'hui. Et tout de ton passé, Dieu veut l'effacer dans le nom de Jésus. J'ai eu des amens timides, mais je vais essayer d'être meilleur pour prêcher. Moïse croyait que c'était terminé, frères et sœurs, pour lui dans le désert. Savez-vous quoi, dans le royaume de Dieu, ce mot-là n'existe pas. C'est jamais terminé dans le royaume de Dieu. Parlez-en à cette mère qui s'en allait conduire son enfant en terre, puis que Jésus est venu et mis la main sur sa cueille, puis son enfant est revenu à la vie. Parlez-en aux deux sœurs de Lazare qui étaient morts, puis il a dit, Lazare, au nom de Jésus, au nom de Dieu, sors! C'est jamais fini avec Dieu. Ce mot-là n'existe pas. Après 40 ans dans le désert, Moïse est revenu à lui par la grâce de Dieu. Parlez-en avec Sarah, qui était vieille et qui n'avait jamais eu d'enfant et qui a eu un enfant dans sa vieillesse. Parlez-en avec Naomi, qui a perdu tout son fonds de pension. Son mari est mort, ses enfants sont morts. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Et Ruth la Moabite est venue avec elle et elle a épousé Boaz et elle est devenue l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Alors, parlez-en avec l'apôtre Pierre qui a renié Jésus. Combien ici on a renié Jésus à un moment donné? Et Pierre, m'aimes-tu, Pierre? Oui! Alors, tu vas prendre soin de mes brebis maintenant. Ce mot-là n'existe pas dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. C'est fini. Bats-toi, reçois sa grâce ce matin. Et quand Moïse dit « Qui suis-je ?» répondez. Quand dans ta tête, là, tes pensées vont tourner « Je suis indigne, moi. Qui suis-je, moi? » Réponds à cette voix « Je suis un enfant de Dieu. J'ai reçu la grâce de Dieu. Je suis un enfant de Dieu au nom de Jésus. » Deuxième point, frères et sœurs. La grâce de Dieu va révéler sa grandeur. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Si ce matin, je dis à Pasteur Charlie, va, je ne sais pas moi, va parler à André, là. Remets-le à sa place, là. Dis-lui, là, que c'est pas bien qu'est-ce qu'il fait. C'est pas énorme, là. Mais si je dis à Pasteur Charlie ce matin, tu vas aller rencontrer le premier ministre du Canada, puis tu vas aller lui dire ceci puis cela. Là, c'est autre chose. Puis même là, ce n'est pas un bon exemple, frère et sœur, parce qu'on est dans un pays très, 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 très civilisé. Là, il ne va pas se faire trancher la tête. Là. Mais comprenez-vous que Moïse, en allant voir Pharaon, ce n'est pas un petit joueur. Là. Comprenez-vous, là, il risquait sa vie. Là. C'est bien beau de dire j'ai la foi, mais là, tu vas aller voir Pharaon. Ça, c'est comme Gédéon avec sa petite gang qui devait aller combattre toutes les Madianites. À un moment donné, il a beau mettre toutes sortes de toisons devant Dieu, à un moment donné, il faut qu'il aille. Là. C'est que Dieu va t'amener à un point dans ta vie où tu dois mourir à toi-même.
OK, je le fais, Seigneur. J'y vais. Par la foi, je vais y aller. Comprends-tu qu'à un moment donné, tu dois juste faire confiance à Dieu. La foi, c'est de t'appuyer sur la grâce de Dieu qui va donner le courage. Et après que tu vas faire ça, tu vas être excité. Mais la gloire n'ira pas à toi parce que tu sais que tout le temps que tu es allé, tu avais les genoux comme ça, mais tu vas donner la gloire à Dieu et à lui seul. Et c'est ça qui est bien avec la grâce. C'est pas moi, c'est lui qui l'a fait au travers de moi. À lui toute la gloire. À Dieu toute la gloire, frères et sœurs. C'est ça qu'il veut faire avec chacun de nous. Dans le chant My Way, à un moment donné, il va dire, j'ai tout affronté et je me suis tenu tall, grand. Je suis resté grand. Frères et sœurs, on n'est pas grand. Le plus petit ici, c'est le plus grand dans le royaume de Dieu. C'est le contraire. Les principes du royaume de Dieu sont contraires à ceux des hommes. Dans le monde des hommes, on écrase les autres quand on veut monter des échelons. Dans le royaume de Dieu, plus que tu descends pour laver les pieds, plus que tu vas être petit dans le royaume de Dieu pour servir les uns les autres, plus que tu es grand dans le royaume de Dieu. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Sois, aime et sers. Et c'est là que tu veux devenir un vrai grand. Ne chante pas ce chant-là, « I did it my way ». Dis que ta volonté soit faite, Seigneur, au nom de Jésus. Plus que tu vas te sentir grand, frères et sœurs, en servant le Seigneur Jésus-Christ, en voyant toute sa grandeur. David contre Goliath, il a dit, « Moi, je ne viens pas avec toi avec des épées et tout ça, moi, je viens avec l'Éternel des armées. » Mais Pharaon, c'est un gros joueur, frères et sœurs. Alors ce matin, mets ta confiance dans Dieu. Il y a un texte qui dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités dans les lieux célestes. Quand Moïse va voir Pharaon, là, il va voir quelqu'un qui représente toute la puissance dans les lieux célestes, qui a droit de vie ou de mort, qui rend les gens esclaves. Ce matin, frères et sœurs, Dieu veut te montrer comment Dieu est grand. Parce que nous, là, on ne le voit pas, le monde céleste. On voit un monde avec tous ses principes. Mais Dieu veut apprendre aux enfants de Dieu à traverser ce monde avec tous des principes qui sont contraires aux principes du royaume de Dieu, afin que tu puisses voir la grandeur de Dieu. Et ne pas te laisser intimider par tout ce qui va prendre place autour de toi. Pas te laisser intimider par Pharaon représente tout ce monde céleste-là. Le monde aujourd'hui, avec toutes ses règles, représente les dominations, les autorités, les lieux célestes. On ne se bat pas contre des hommes, contre des femmes. On ne commencerait pas à critiquer des hommes et des femmes qui sont en autorité. C'est le royaume du diable qui influence ce monde que nous voyons autour de nous, mais par la grâce de Dieu, plus grand est en moi que celui qui est dans ce monde, et je peux traverser tout ce qui va prendre place autour de moi sans jamais craindre rien, parce que Dieu est avec moi. La grâce de Dieu est avec moi, frères et sœurs, et c'est comme ça que je vais y arriver. Dieu est plus grand que tout, frères et sœurs. Dieu est plus grand. Tu es malade, Dieu est plus grand que ta maladie. Tu n'as pas de finances, Dieu est plus grand que tes finances. J'ai un diagnostic de sclérose en plaques. Dieu a bloqué la puissance de la maladie sur moi. Aujourd'hui, je peux sauter, je peux danser, je peux jouer au golf, marcher. Moi, je suis allé jouer au golf cette semaine. La madame m'a dit, est-ce que vous prenez une voiturette, monsieur? Je dis, hey, je suis jeune, moi, je marche. Ça, c'est la grâce de Dieu. J'aurais pu dire, moi, j'ai un diagnostic de sclérose en plaques. Pas besoin de voiturette. Je marche et je glorifie Dieu. J'avais un fils qui marchait complètement dans le monde, qui était dans les péchés du monde. Et Dieu, par sa grâce, est sorti de tous ses péchés. Et maintenant, c'est le Fils prodigue, frères et sœurs. Alors, toute ma vie, j'étais un assistant pasteur, une espèce de Josué. Aujourd'hui, à l'âge de 55 ans, Dieu a fait de moi un pasteur senior de l'Église Vie d'Espoir. Alors, moi, je dis, Dieu est grand. Pas moi, mais à lui toute la gloire. J'ai rien à voir là-dedans. Et chacun de vous, là où vous êtes, Dieu veut mettre sa gloire sur toi. Sa gloire sur toi. Il veut mettre sa gloire sur toi, mon frère, ma soeur, au travers de sa grâce, afin que toute la gloire aille à lui et à lui seul. La grâce divine délivre ses enfants. Mon dernier point, frères et sœurs, faire sortir d'Égypte. En fait, l'Égypte représente le monde, frères et sœurs. On le sait, la première génération qui a suivi Moïse dans le désert, il était sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'était jamais sorti de leur cœur. Alors, ils n'ont jamais eu accès au pays promis parce qu'ils étaient incrédules, rebelles dans leur cœur. Mais là, Moïse dit, il entend de Dieu qu'il doit aller vers Pharaon pour faire sortir son peuple d'Égypte, les enfants d'Israël. Frères et sœurs, tu ne pourras pas délivrer personne, ni ton conjoint, ni tes enfants, ni tes collègues de travail, ni tes voisins, ni tes bien-aimés, à moins que ce matin, Dieu te délivre toi lui-même. Tu dois être délivré du monde.
On vit dans le monde. Jésus a dit, je te prie pas de les enlever du monde. On n'ira pas dans un monastère. On ne deviendra pas une secte qui va aller s'acheter un terrain quelque part, puis nous, on va vivre là, pour Dieu. On vit dans le monde. On va rester dans le monde. On peut aimer les choses du monde. J'aime le chocolat. J'aime ça. Il y a plein de trucs que j'aime dans ce monde, frère et sœur, mais mon cœur appartient à Dieu. Je veux le servir de tout mon cœur. Et je suis libre. Je ne suis plus sous la loi. Je marche maintenant avec Dieu et sa grâce est sur moi, frère et sœur. Je suis libre parce que Dieu m'a libéré par sa grâce. Et c'est la seule raison pour ce matin que je peux prêcher. Dieu veut te libérer toi aussi. Sors du désert ce matin. Sois libre pour servir le Seigneur, pour marcher avec lui. Jésus a dit, délivre, dans notre Père, il nous enseigne notre Père, puis il dit, délivre-nous du malin. Délivre-nous du mal, Seigneur. Dans Exode chapitre 6, Dieu va dire, je les délivrerai de leur servitude. En parlant du peuple de Dieu dans le désert, dans son peuple. Je vais les délivrer de leur servitude. Quelle servitude? Quelle servitude? Ils sont dans le désert, ils suivent Moïse. C'est quoi la servitude? La servitude, c'est que Dieu avait vu dans leur cœur. Tu peux être sorti de l'Égypte, mais si tu as encore... Dieu peut nous sortir du monde, puis on va juste s'enfuir du monde. On va venir à l'église le dimanche matin, on va s'enfuir. On n'aura pas d'amis dans le monde. On va s'enfuir du monde. Tu peux juste faire ça, mais tu n'es jamais libre quand tu fais des choses comme ça. Mais si tu es capable d'être dans le monde et montrer que Dieu t'a libéré, tu vas amener des gens dans le monde à connaître la liberté, la grâce de Dieu. Dieu veut te faire connaître sa grâce. Dieu veut te faire connaître sa grâce, mon frère, ma soeur, ce matin. Si tu n'es pas libre, alors tu es sous la servitude de quelque chose. Tu es peut-être sous la servitude de l'orgueil. Je vais le faire, mais je vais le faire à ma manière. Tu es peut-être sous la servitude de l'argent. Peut-être l'argent, c'est un Dieu pour toi. Peut-être tu as l'orgueil, peut-être tu as toutes sortes de choses. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te libérer ce matin, veut te rendre libre pour que tu puisses aller, comme Moïse, aller libérer les autres maintenant. Puis ça, je l'aime aussi, le verset Exode 3, 7, 8. Ça dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Ce qui est drôle un peu dans ce texte-là, frères et sœurs, c'est quand Dieu dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » Wow! 40 ans après. Quand Moïse était en Égypte, lui, il a vu la douleur, puis il a essayé de faire quelque chose avec sa force. Puis là, Dieu lui dit, je l'ai vu la souffrance, puis je t'ai choisi pour délivrer mon peuple. Frères et sœurs, il y a un timing avec Dieu. Il y a un timing dans ta vie avec Dieu. Ce n'est pas dans ton temps à toi. Tu peux dire, je veux faire ci, je veux faire ça. C'est bien que tu aies des rêves, c'est bien que tu aies des projets, mais ils vont s'accomplir au temps de Dieu. Je ne suis pas convaincu par moi-même, je vais leur dire encore. En son temps, Dieu fait toutes choses merveilleuses. En son temps à lui. Et là, c'était le temps. Et là, il sort Moïse du désert pour l'amener à affronter le Pharaon. On connaît l'histoire. Toute la puissance de Dieu était avec Pharaon et toute la puissance de Dieu va être avec chacun de nous, frères et sœurs. Dieu va se servir de nous. La grâce de Dieu dans le Nouveau Testament, on voit ce mot-là dans votre concordance. Vous allez voir ça, ce mot-là, 170 fois la grâce. Puis là, je ne parle pas de l'amour de Dieu, je parle juste du mot grâce de Dieu, frères et sœurs. Dieu veut nous délivrer de nos œuvres. Dieu veut nous délivrer de notre sacrifice. Dieu, c'est dur. C'est difficile, pasteur, d'accepter la grâce. J'ai rien à faire. Non, tu n'as rien à faire. Reçois. Crois et reçois et sors d'ici libre. Et laisse Dieu te parler et te conduire pour sauver ton conjoint, tes enfants, les gens autour de toi, tous tes bien-aimés, tes collègues de travail. Dieu veut te délivrer toi. Il veut mettre sa grâce sur toi afin que tu deviennes comme Moïse, un héros dans cette génération, dans ce monde où il y a toutes sortes de puissances. Ce monde-là est contaminé par toutes sortes de puissances qui viennent des lieux célestes. Mais toi, Dieu t'a choisi et sa puissance est avec toi. Reçois. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Reçois juste sa grâce, mon frère, ma soeur. Parce que c'est ça la grâce de Dieu. À lui seul, toute la gloire. J'invite les musiciens à s'avancer. Je vais aller avec le mot de la fin. Moïse dit, je veux me détourner pour voir comment Dieu a tiré Moïse dans le désert. Moïse s'en allait quelque part, puis là, il y a un buisson qui se met à brûler. Puis dans les déserts, c'est pas rare qu'à cause de la chaleur, un buisson sec va se mettre à enflammer. Mais le problème, c'est que le buisson, il ne se consume pas. C'est juste, il y a du feu, mais le buisson reste là, il voit le buisson au travers et il dit, waouh, quelle étrange vision. C'est une vision de Dieu, c'est une vision de Dieu, ça. Et Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit
qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Le mot « détourner », je n'ai pas besoin d'expliquer, c'est la même chose en hébreu qu'en français, « faire un détour ». Moïse s'en allait pas là, il s'en allait là, mais il a fait un détour en voyant cette vision de Dieu. Parce que Moïse, même si ça fait longtemps que tu es dans ta cave, même si ça fait longtemps que tu te méprises, même si ça fait longtemps que tu n'as pas goûté la grâce de Dieu, la tendresse de Dieu, Dieu est là, frères et sœurs. Il est toujours là. Et Moïse a senti dans ce buisson, dans cette vision que, oh, ça c'est Dieu qui essaie de me parler. Il s'est détourné. Quand l'Éternel a vu qu'il se détournait, Dieu voit tout là. Mais pourquoi c'est écrit comme ça? Pourquoi Dieu a inspiré Moïse à l'écrire comme ça? Quand l'Éternel vit qu'il se détournait là, qu'est-ce qu'on doit voir là-dedans? C'est que premièrement, mon cœur veut se détourner pour voir et entendre Dieu. Même si je suis dans un désert, même si je me trouve méprisable, même si je crois que je suis un ver, je veux me détourner pour entendre Dieu, pour voir Dieu. Et quand Dieu a vu qu'il se détournait, parce que Dieu essaie de vous parler ce matin-là. Moi, je ne suis pas un grand prédicateur, mais au travers de moi, au travers de la parole, Dieu essaie de vous parler ce matin. Il veut que tu te détournes pour voir ce que Dieu a à te dire. Puis Dieu, ce qu'il a à dire, c'est « Je veux mettre ma grâce sur toi. Tu n'as rien à faire. Oublie ton passé, oublie tes erreurs, oublie tes gaffes. Je t'aime, je suis avec toi. Ma grâce va te couvrir et on va travailler ensemble, on va marcher ensemble, puis tu vas devenir un héros, une héroïne dans le nom de Jésus-Christ. » Dieu va appeler Moïse 2 fois. Moïse, Moïse. Il ne dit pas Moïse. Moïse, Moïse. On voit ça quelques fois dans la Bible. Avec Abraham. Abraham, lorsque Dieu a testé sa foi, puis ça allait mettre le couteau sur Isaac, Dieu a dit Abraham, Abraham, je le sais maintenant. Fais pas ça. Dieu n'aime pas ça, ces choses-là. Fais pas ça. Je connais maintenant ta crainte, je connais maintenant ta soumission. Moïse, Abraham. Il va dire la même chose avec Jacob. Jacob est plein de crainte à un moment donné, puis il va dire Jacob, ne crains rien car je suis avec toi. Il va le dire aussi à d'autres. Il va le dire à qui? Je l'ai marqué. Il va le dire à 2 autres places dans la Bible où il va dire calme-toi. Bon, je l'ai perdu. Mais Abraham avec son couteau, Jacob. Ah oui, Samuel ne le connaissait pas encore. Samuel, 2 fois avec tendresse. Dieu veut te parler avec tendresse ce matin. À Saul de Tarse, Saul de Tarse, quand il s'est converti, qu'il est tombé de cheval, 2 fois, Dieu a dit, Saül, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Dieu veut nous parler avec tendresse ce matin. Ce n'est pas un Dieu qui crie, ce n'est pas un Dieu qui oblige, ce n'est pas un Dieu qui écrase, c'est un Dieu qui donne grâce. Et on a chanté ça tout l'avant-midi. Tout le temps de nos chants, on a chanté la grâce. Ce matin, tu as besoin de la grâce de Dieu. Vous et moi, on a besoin de recevoir la grâce de Dieu pour qu'on arrête de dire « Qui suis-je, moi? » Quand ta tête va tourner « Qui suis-je? » Moi, je suis rien, moi, pasteur. Oui, tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils et une fille du royaume de Dieu. Quand Dieu va tomber vers le Pharaon, ça veut dire quand tu vas être confronté dans ce monde à toutes les bagarres, à tous les combats, à toutes les... Fâche-toi pas contre un homme ou une femme qui va te faire du trouble. Sois fâché parce que ces gens-là sont influencés par quelque chose de plus grand qu'eux. Le monde spirituel, les esprits dans les lieux célestes. C'est ça. C'est eux que tu dois affronter. Dieu va te donner une grâce pour affronter toutes les situations dans ce monde afin que tu sois fort et que tu saches que Dieu est avec toi. Et Dieu va te délivrer toi et il va se servir de toi pour délivrer d'autres. Et c'est ça la bonne nouvelle ce matin. Entends Dieu qui dit « Moïse, Sophie, Marthe, Marie, Maggie, entends Dieu ce matin qui te parle, qui t'appelle et reçois la grâce de Dieu. » On va rester assis, frères et sœurs. Alors, quand Dieu a dit à Moïse, vous savez ce que Moïse a dit? Il a répondu, « Me voici. » Ce matin, on va chanter ce chant-là encore, « Me voici. » Vous allez rester assis, on va commencer à le chanter. Et au fur et à mesure que tu entends Dieu qui t'attire vers lui, au fur et à mesure, alors qu'on chante ce chant, tu entends Dieu qui dit, je veux mettre ma grâce sur toi, je veux que tu arrêtes de te mépriser, je veux que tu te lèves pour moi, je veux te délivrer pour que tu puisses être capable d'affronter toutes les choses difficiles dans ce monde, je veux que tu saches que je suis avec toi. Alors que vous sentez que Dieu veut vous parler, qu'il vous appelle par votre nom, je vous demande de vous lever dans votre place, puis de chanter ce chant-là,
puis de louer, puis de donner toute la gloire à Dieu et à Dieu seul. Dieu va faire de grandes choses au travers de vous, mais c'est pas vous, c'est lui au travers de vous et à lui seul toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin. Amen. Me voici. Me voici.